D'abord, je souhaitais remercier à nouveau l'ensemble des participants pour ces 2 journées riches en débats, l'ensemble aussi du personnel de la MSH qui a permis la réalisation et l'organisation pratique de cette journée. Remercier aussi les membres du public qui sont bien courageux de rester avec nous à cette heure-là, un vendredi après-midi où il fait encore étrangement beau pour le mois d'octobre. Et simplement conclure, alors c'est vrai que tu disais que la liste des choses que tu avais à dire s'amenuisait, et je dois dire que tu as réduit la mienne. Donc simplement, je vais rebondir sur ce que tu disais pour dire que oui, on nous a mis plusieurs fois en garde contre l'organisation de cette journée, l'ouverture même, les propos d'ouverture soulignaient toute la sensibilité du sujet et des débats que nous allions avoir. Il me semble pourtant que les 2 jours que nous venons de passer a bien démontré que l'université, si elle avait une vocation, c'était celle de créer un espace de dialogue entre des pluralités de positions, de points de vue, d'opinions, et qu'il y avait une capacité à discuter et à entrer en dialectique. Et pour poursuivre ce dialogue, le pérenniser et continuer ces réflexions, nous souhaitions annoncer le projet de constitution au sein de la Maison des sciences de l'homme de Bordeaux d'un groupe de recherche qui aura vocation à construire ce dialogue entre universitaires sur la liberté académique avec une portée interdisciplinaire, comparée et internationale autour de 2 axes prospectifs pour l'instant, celui d'une réflexion plus poussée encore sur la liberté académique d'un point de vue individuel, du point de vue du chercheur, et d'un point de vue institutionnel. Je cède la parole à mes co-organisateurs. Alors moi je dirais juste un mot. On a vu que ces journées avaient été très riches, fortes de débats, et Lionel Larrey avait suggéré qu'on les laisse par écrit, et c'est pourquoi nous allons contacter tous les participants afin de publier les actes éventuellement dans la revue Essai. Donc voilà. Je pense que je passe la parole à Paloma, sinon on peut clôturer ces journées tout simplement qui ont été très riches. Et je remercie tout le monde, les intervenants et particulièrement la MSH. Voilà, donc à très vite. C'est tout. Non, c'est vrai. Bon, mais je pense que c'est... Tu peux ajouter un truc que bien sûr après je vais dire. Juste un mot quand même. Parce que... ils font les malins, tous les 3, là. Tous les 3 et demi, et tiers. Mais enfin, travailler avec eux, ça a été un bonheur. Ouais. Franchement, hein, ça fait maintenant un moment qu'on travaille sur cette journée. Ça fait un an. Et ça fait un an. Un an, ouais. Et ça a été absolument un bonheur. On s'est vu presque une fois par mois. Oui, parfois plus. On a fait un vrai travail collectif là-dessus. Et je dois dire que j'ai beaucoup appris d'eux. On a pris un vrai plaisir à préparer cette journée. Et la réussite en termes scientifiques de cette journée est à mettre à leur crédit. Je voudrais vraiment qu'on les applaudisse à nouveau. Ouais, et tout ça, je le rappelle, ça a été le fruit d'un incident, hein, en quelque sorte. Quelque chose qui était imprévu, qu'on a récupéré. Et simplement, ce qu'on a fait, c'est de donner confiance aux jeunes. Moi, ça a été toujours un principe essentiel. C'est pas de la populisme. Pas... Je pense qu'effectivement, on a beaucoup à apprendre justement de jeunes chercheurs qui rentrent maintenant dans l'univers universitaire, qui ont un horizon d'attente qui n'est pas le nôtre. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Une fois qu'on fait confiance, voilà, ça c'est aussi le résultat de cette confiance qu'on peut faire aux jeunes. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Et il faut jamais oublier, quand on est universitaire installé. Voilà. C'est un geste, je pense, indispensable aujourd'hui. Pour ce qui est de la publication, effectivement, je pense que c'est tout à fait envisageable. La revue Essai, c'est une revue donc, qui est dans l'Open Journal, donc c'est une revue qui est disponible largement, donc, et c'est tout à fait possible. Je pense que c'est déjà un premier résultat
La Maison des sciences de l'homme de Bordeaux s'est démontrée, je pense, avec ces journées comme un lieu de fédération entre les SHS du site. C'était un peu le but initial, c'était presque utopique. Je me souviens, Cédric, quand on en avait parlé, c'était presque impossible. C'était quelque chose qu'on a vu, donc l'histoire compliquée de ce site, hein, donc, notamment en ce qui est le SHS. Ça préfigure un peu peut-être quelque chose que l'on voudrait, si une union, d'un point de vue fédération institutionnelle, une vraie donc union des SHS au niveau du site, d'un point de vue institutionnel, ce qui n'est pas pour demain, je ne sais pas, je ne suis pas dans des programmes électoraux, donc bientôt donc, il y a des élections FBM. Mais ce que je veux dire donc, c'est qu'on a démontré, je pense, à travers donc, cette thématique transversale, fédératrice, que les SHS du site sont capables de travailler ensemble et de travailler bien ensemble. Voilà. Et ça, ce n'est pas rien, c'est une première, de ce point de vue. Ce qui nous encourage vraiment à continuer sur cette voie avec beaucoup d'énergie, avec des fonds, parce qu'on a des fonds que l'on peut justement mettre à contribution pour cette mission. Je pense que c'est important, une mission qui nous tient en cœur. Merci encore pour votre participation. Merci à tous les intervenants extérieurs. Merci Claudia de nous avoir assisté. Et j'espère aussi vraiment qu'on puisse monter un groupe, justement, le groupe, donc on faisait référence, un groupe international, un groupe dans lequel aussi des chercheurs, chercheuses argentins auraient donc leur place. On va y travailler donc les semaines à venir. Merci beaucoup à tout le monde et à bientôt.